Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les PRTF, les fichiers d'édition. On va faire aussi un programme COBOL qui va alimenter ce fichier PRTF, de fichier édition. J'ai créé déjà un fichier étudiant, un fichier étudiant où il contient les informations nécessaires qu'on aura besoin, hein. QDDS, SRC. SRC. Ouais. Le fichier étudiant, il est là. Il contient le matricule, le nom, le prénom, la ville, le code postal et le pays et le département. Je vais compiler ce fichier. Et après aussi, j'ai créé un fichier texte. Un fichier texte qui contient des insertions en masse pour qu'on évite à chaque fois de saisir et de faire l'ajout pour ce fichier-là. C'est simple, ça sera une occasion pour voir l'insertion en masse, comment on le fait. C'est simple, c'est un fichier qui n'est pas nécessaire que de faire la compilation de ce fichier, il n'est pas nécessaire. On va juste utiliser une commande qui s'appelle run SQL statement. Run SQL statement. Ici, dans run SQL statement, on spécifie l'emplacement du fichier QDDS SRC qui est dans la bibliothèque numéro 1. Le fichier s'appelle insert étude. Après ici, je mettrai none. Et voilà, je vais voir dans SQL, select all from étudiant. Et voilà, on a les informations. Après, on va créer notre fichier PRTF. Le fichier PRTF, pour le créer, c'est facile. On va sur 3 QDDS SRC. Je vais mettre ici PRTF. Je vais créer un fichier PRTF, c'est toujours avec F6. Je mets liste études. Liste études. Oui. Il sera de type PRTF. Ici, fichier, je mettrai liste des étudiants. Liste des étudiants. Voilà, je vais juste sauvegarder le fichier. Mais après, je vais entrer avec l'option 19. C'est strERL. Ici, on a notre rapport. On peut ajouter les formats. Les formats, on l'ajoute avec DR. Notre premier format, on va ajouter une zone VF. Avec VF, c'est DR pour ajouter le format et VF pour ajouter les zones. Ici, dans la zone, on va ajouter par exemple date. On va faire date. Après, ici, on va ajouter une constante liste des étudiants. Liste des étudiants. Une autre constante. Ici, je vais mettre time, par exemple. Et après, pour les zones variables, on peut l'ajouter avec F11. On choisit l'emplacement où on veut. Par exemple, ici, je mettrai F11 pour ajouter la zone date. J'enlève la longueur. La longueur n'est pas nécessaire parce que c'est une date. Je vais sélectionner ici. Je mets entrée et après, je sélectionne le 6. Après, ici, dans time, je vais me positionner dans l'emplacement. Après, ici, je mettrai pour time, je mettrai 7. Après F7. Après, je vais ajouter un autre format. Sinon, pour ce format-là, je peux le modifier le nom du format. Je mettrai F18. Après, c'est F10. Après, je donne le format, c'est en tête. En tête 1, par exemple. Après, j'ajoute un autre format qui va contenir les noms des zones. Par exemple, ici, je mettrai TR aussi pour ajouter un autre format qui s'appellera titre. Je mets F18, F10. Je mettrai titre 1. Le titre, je vais ajouter aussi une zone. Ici, j'ajoute le matricule. Par exemple, matricule. Après le matricule, j'ajoute le nom.
Le nom, il est sur 10. Ben, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, ici, prénom. Après le prénom, j'ajoute la ville. Après la ville, j'ajoute ici le pays. Le pays, après, c'est le département, non? Code postal, par exemple. Après le code postal, je rajoute le département. Le département. Ici, pour les entêtes des zones. Après, je rajoute le format qui va contenir notre zone détail. C'est toujours DR. Je mets F18 pour renommer. F10 pour renommer, je mettrai détail 1. Et voilà. Dans le détail, je vais ajouter dans le détail VF. Dans le détail, je vais ajouter les... Ici, je mettrai F10 pour ajouter des zones de notre fichier. Il y a mis 1, c'est le fichier étudiant. Après, je sélectionne le format. Il faut se rappeler du format F étudiant, on aura besoin après. Après, je sélectionne toutes les zones dont j'aurai besoin. Après, entrée, entrée. Ici, on a les zones avec les numéros. Pour le matricule, ici, il suffit de mettre le matricule, c'est le numéro 3. Je mets 3. Et pour le nom, je mettrai le nom, c'est numéro 3 aussi. Bon, ici, je mettrai F5 pour... Après, le prénom, je mettrai sur numéro 4. Pour la ville, c'est numéro 4. Et pour le pays, c'est numéro 3. Et pour le code postal, c'est numéro 1. Et pour le département, c'est numéro 1. Ici, si je veux décaler le nom, par exemple, un petit peu à droite ou bien un petit peu à gauche, je mets F13 pour la sélectionner. Après, je me déplace où je veux et je mets F15. C'est la même chose pour le nom, F15. La ville aussi, pour la déplacer, je mets F15. F13, F15. Pour le code aussi postal, je le mets ici, F15. Pour le pays, F13, F15. F13, F15. Le code pays, F13, ici, F15. Et voilà. Pour le département aussi, je peux mettre F13, ici, F15. Et c'est aussi valable pour la liste aussi, hein. Je peux mettre F13, ici je mets F15 pour se déplacer, etc. Ben voilà, on a créé notre rapport. Je vais sauvegarder, je mettrai file par exemple pour sauvegarder. Et je vais compiler notre liste études. Voilà. Après, on va créer notre programme COBOL. CBLLE, SRC. Ici, je mettrai mon CBLLE. Pour voir, je prends ce programme-là. Exemple. Ben voilà, je mets On va commencer par la création. Ben ici, un programme prototype. J'ai juste la déclaration du fichier étudiant qui est en séquentiel avec le file statut WFT qui a deux valeurs. C'est OK ou bien c'est fin de fichier F10. On va déclarer notre fichier PRTF. C'est simple. Ben, je vais juste faire un select. Mais ici, là, je vais faire comme ça. Je fais le select. Par exemple, ici, F liste P. Je donne n'importe quel nom que je veux. Mais ici, je donne le format file. Format file. Et après, je donne le nom de notre PRTF qu'on a créé. C'est liste études. Études. C'est ça. Je vais vérifier. C'est QDDS SRC. Donc QDDS SRC. Je mettrai ici F4. Je vais voir est-ce que c'est une liste études. Ben, je vais faire un copier. Hein. Ici, voilà. Ici, je mets coller.
liste études. Et après, pour le format, ça sera la même chose qu'on a fait pour les étudiants, mais bon, je vais faire aussi un FFD. Ici, je déclare le nom de mon fichier qu'on a déclaré, c'est flistep. Bon, c'est pas la peine de faire tout ça. Après, ici, je donne le nom de format, je vais l'appeler ligne P pour la ligne de mon PRTF. Ici, je vais copier que les formats de output dont j'aurai besoin. Of, liste, étude, de liste étude. Et va ne copier que les formats de output. Je vais vous montrer ça plus tard dans la compilation, quels sont les formats de output qu'il va nous ramener. Ici, je vais ouvrir mon fichier PRTF, c'est toujours un output pour les PRTF. Je vais l'ouvrir en output. Mon fichier, c'est flistp. Comme d'habitude, pour ne pas oublier, on va faire la fermeture de notre fichier, de nos fichiers, hein. Close étudiant, et je vais faire aussi le close de mon fichier PRTF. Ici, je vais faire la lecture, read de étudiant, de mon fichier fétudiant, mon fichier fétudiant. Voilà, ici, je vais faire une boucle de lecture. Une lecture de notre fichier. Je vais me positionner ici pour vous montrer. Ici, je vais faire un perform until end of file. End of file, on a déjà une zone de condition de end of file. On peut l'utiliser. F end of file. Until end of file. Je vais mettre end perform. D'accord? Pour chaque boucle, je vais faire toujours une relecture de notre fichier fétudiant. Ici, je vais créer une procédure pour qu'il nous imprime l'entête et les titres. Dans un premier temps, à chaque fois, page, par exemple, page en-tête, elle va être imprimée. Elle va faire notre write de ligne P de PRTF. Et je dirais que format, c'est quoi? Le format, c'est en-tête 1. Après aussi, je vais mettre aussi les titres. Titre 1. Au début, je vais imprimer les titres parce que c'est toujours dans un rapport, même si on n'a pas de données, il faut imprimer les titres et l'entête. Ce que je vais faire, c'est perform page 20. D'accord. Après, ici, après le read, je vais faire le write de mon format, mais cette format, elle sera en tête. D'accord. Ici, et il ne sera pas en tête, il sera détail 1. C'est le format qu'on va imprimer. D'accord. Ici, avant de faire le write de notre détail, il faut affecter les zones. Les zones, on sait déjà que les zones de fétudiant, ils sont pareils pour les zones de détail. C'est-à-dire ils ont les mêmes noms, etc. Les mêmes longueurs, etc. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un move de corresponding de fétudiant. C'est le format. Ici, c'est le format de notre fichier étudiant. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout détail 1, mais de output. C'est le format qu'on a déjà copié ici. C'est le format de output. C'est pourquoi j'ai mis détail output. Ici, ça sera tout. Mais aussi, imaginons qu'on a plus de pages. C'est-à-dire, à chaque fois, il va écrire les détails. Mais s'il arrive à la fin du page, il faut qu'il réimprime notre en-tête
et notre titre. Ce qu'on va faire, c'est de dire at end of page. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un perform de quoi? De page en tête. Ici, on va faire un end right. Ah, voilà. Ce qu'on a fait, ça sera tout, je pense, ça sera bon. Ce qu'on a fait, c'est on a fait l'ouverture des deux fichiers, notre fichier imprimant, et après on a imprimé l'entête et le titre, on a fait la lecture, et on a fait une boucle de lecture. Après on a fait le move des zones d'étudiants dans détail haut, après on a fait la écriture de notre détail. À chaque fois qu'il arrive à la fin du page, il va nous réimprimer l'entête et le titre. Et on va faire la boucle read étudiant pour la deuxième fois. À chaque boucle, on fait le read des étudiants. Et voilà, on a fait le close de l'étudiant, le close de playlist. Et voilà. Ici, je vais ajouter une autre chose. C'est je vais faire un move space. Pourquoi? C'est pour vider les zones, pour qu'on ne tombe pas dans une erreur où on trouvera des données des enregistrements précédents dans notre détail, bien dans l'entête, etc. On va faire un mail to ligne P. Ce sera simple comme ça. À chaque fois, je fais ça pour être sûr. Et ici aussi, je vais me mettre au début. Je vais faire le move, etc. Bon, je vais juste organiser mon code. At end of file, on va faire le read. Ici, on va faire la lecture, etc. Je pense que c'est bon. Après, je vais compiler notre programme. Il y a une erreur. On va voir c'est quoi l'erreur. Je me positionne ici, comme ça. Après, je vais voir c'est quoi le problème. On a trois problèmes. F étudiant define détail 1 ou not defined name. Détail. On va voir pourquoi détail 1 n'est pas déclaré. Liste est not found in la bibliothèque. Voilà, c'est ça le problème, je pense. Liste étude. On a déjà compilé notre liste étude ou pas. Je vais voir pourquoi dans QDLS SRC 3. Ici, le PRTF. Liste étude. Je vais la compiler. Oui, je l'ai déjà compilé. On a quoi? On a l'entête 1. Après le titre. Après détail 1. C'est bon, je vais juste me rassurer du nom. Je vais le copier-coller. 3, ici je mets CBL et le SRC. Je vais m'assurer. Ici FList, liste étude. Je mets un coller. Après ici, dans le format. Étude. Voilà, il y a un problème ici. Je vais enregistrer, je vais faire la compilation. Et c'est bon. Ici, je vais vous montrer juste pour la compilation, qu'est-ce qu'elle a fait. Le F4, après, je prends la dernière. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle a fait ici. Pour notre, ici, pour l'étudiant, il nous a ramené le format étudiant. Et après, pour les lignes et pour le PRTF, il a fait que les formats de output, c'est-à-dire il nous a ramené en tête de output, parce que dans la compilation, il génère deux formats output et input. Il nous a ramené que l'output, c'est ce qu'on voulait. Et après pour le titre et pour le détail. Le output
on a déjà le matricule, le nom et le prénom, etc. Pour corresponding, ce qu'il a fait pour corresponding ici, c'est-à-dire ce qu'il a trouvé, les correspondances qu'il a trouvées, c'est le matricule, le nom et le prénom, ce qu'il a fait, c'est il a affecté F étudiant pour détailler ce qu'il a fait. Bon, ça sera tout. Bon, c'est bon. Ici, je vais exécuter notre programme. Après, on verra mon work is PLF, work is profile. Après, je me positionne sur la dernière. Ici, un train. Et voilà, on a notre liste. Ben, ça sera tout pour cet exercice d'aujourd'hui. Ben, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.